à partir du verset 1. Notre thème, c'est « Recevoir est une joie ». Vous n'allez peut-être pas nécessairement voir tout de suite le lien entre le psaume et le thème, mais je vais vous expliquer. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Qui dira les exploits de l'Éternel? Qui fera entendre toute sa louange? Heureux ceux qui observent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta faveur pour ton peuple. Interviens pour moi par ton salut, afin que j'arrête ma vue sur le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ta nation et que je m'en félicite avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis des fautes, des méchancetés. Nos pères en Égypte n'ont pas discerné tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes actes bienveillants, ils furent rebelles près de la mer des joncs, c'est la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom pour faire connaître sa puissance. Il menaça la mer des joncs, elle se dessécha. Il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, c'était le Pharaon. Il les racheta de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent sa louange. Mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. Dans le désert, ils furent remplis de convoitises, ils tentèrent Dieu dans la terre aride. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur personne. Dans le camp, ils furent jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Et je te prie que tu puisses toucher nos cœurs par cette parole et que tu me permettes d'apporter ce que tu veux qu'il soit dit ce matin, ni plus ni moins. Amen. Alors, vous savez, comme moi, c'est l'époque de Noël. Et les enfants, pour les enfants, c'est très important. D'accord? Et souvent, on dit, au moins pour les enfants, on va le faire. Même si des fois, en tant qu'adulte, on n'a pas toujours... trouve que Noël, c'est un petit peu répétitif au cours des années. Et les enfants... Moi, quand j'étais enfant, je vous raconte un petit peu, mon père cachait les cadeaux dans son bureau. Son bureau était à la maison. Il avait une bibliothèque. Et au-dessus de la bibliothèque, un endroit qui était donc inaccessible pour les petits que nous étions, lui-même devait monter sur une chaise. On savait que les cadeaux étaient là. Et quand on venait dans son bureau pour lui demander une gomme ou un stylo, on regardait furtivement pour voir si les cadeaux étaient bien là. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous vécu ça. Tous les enfants savent plus ou moins où est la cachette, où les parents mettent les cadeaux. Et puis, on attend avec impatience le jour où on pourra les déballer. Il y avait une chose qui était très spéciale pour nous. On habitait à Saint-Étienne, mais notre famille était en Suisse, parce que mes deux parents étaient d'origine suisse. Saint-Étienne, c'était quand même un peu loin, puis à l'époque, il n'y avait pas les autoroutes qu'il y avait aujourd'hui. Et il y avait ma grand-mère qui venait de temps en temps à Noël à Saint-Étienne. Et ça, pour nous, c'était le cadeau des cadeaux. Et je me rappellerai toujours, on était dans un appartement, et je voyais ma grand-mère qui montait les escaliers avec peine, parce qu'elle était déjà assez âgée. Et pour nous, d'avoir notre grand-mère, on dansait autour du sapin avec mes frères et sœurs, on était tout fous, parce que ça représentait tout ce côté... Vous savez, pour nous, la Suisse, c'était les vacances, et puis notre grand-mère était une personne extraordinaire. Et on avait une joie extraordinaire de l'avoir avec nous pour Noël. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que on a différentes motivations. Et j'aimerais donner comme titre à ce message, il y a de la joie à recevoir si... 3 petits points de suspension. Il y a de la joie à recevoir si... Parce que parfois, vous avez des enfants qui reçoivent un cadeau et qui font une drôle de tête. C'était pas ce qu'ils avaient, c'était pas ce qu'ils voulaient. Vous voyez? Ou bien ils avaient imaginé un plus grand cadeau, ou bien autre chose. Parfois, vous avez des enfants qui reçoivent un cadeau et puis ils disent pas merci.
Et puis on éduque les enfants, on leur apprend à dire merci, on leur apprend à être reconnaissant. Et la plupart d'entre vous, vous avez entendu vos parents vous dire « Moi, quand je fêtais Noël à mon époque, la seule chose qu'on avait, c'était une orange. » Non, vous n'avez pas entendu cette histoire? C'est assez classique, ce genre de choses, vous voyez. Puis les enfants regardent les parents en disant « Une orange, quel est l'intérêt ?» Vous voyez, aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on essaye de leur communiquer, de leur apprendre, de leur communiquer quelque chose, c'est pas vrai? Et si je vous parle de ça, c'est parce que Dieu nous a fait des promesses et des choses que Dieu a réservées à son peuple, et Dieu éduque son peuple. D'accord? Et dans le psaume 106, il y a une sorte de résumé de l'histoire d'Israël. Et la grande histoire d'Israël, c'est quand ils étaient esclaves en Égypte, que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Donc on va lire un petit peu ça, on va prendre quelques passages. Et j'aimerais vous raconter un peu cette histoire et reprendre ce qui s'est passé là, parce que si vous voulez, pour nous, ça nous sert d'exemple et ça nous montre quelles sont les conditions dans lesquelles il y a de la joie à recevoir. Dieu est un Dieu bon et veut nous donner, ça c'est sûr, c'est une certitude, d'accord? Mais notre éducation n'est pas toujours complète et notre cœur n'est pas toujours à la bonne place pour recevoir avec joie. Ok? On va voir un petit peu ça. On va lire dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3 et au verset 16. Exode 3, verset 16 d'abord. C'est Dieu qui dit à Moïse, voilà ce que tu vas dire à ton peuple. Moïse était dans le désert depuis 40 ans. Dieu lui dit, je vais te ramener en Égypte parce que celui qu'en voulait à ta vie est mort et tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Et là, Moïse a toutes sortes d'excuses, il ne veut pas y aller. Hein, c'est le moment où Dieu lui parle dans le buisson. Et Dieu lui donne sa mission et au verset 16 du chapitre 3 d'Exode, il dit « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vraiment visité, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous êtes dans la misère, vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens, des Jébousiens, dans un pays découlant de lait et de miel. » Et donc, ça c'est le message résumé si vous voulez. En bref, là ça va mal pour vous, vous souffrez, moi je vais vous faire sortir d'Égypte et je vais vous amener dans un pays qui sera un bon pays. Et là, vous serez bien, d'accord? Vous dites ça à des gens qui souffrent, qui n'en peuvent plus, ils achètent, hein? Ils disent ça c'est bon, c'est ce que je veux, d'accord? Je suis dans la misère, ça va mal pour moi, Dieu me promet un pays de délices, où coule le lait et le miel, moi je veux aller dans ce pays. D'accord? Moïse, c'est bon, on te suit. Mais dans leur tête et dans leur esprit, ils se disaient, bon, demain, on part, et puis on arrive dans le pays promis, vous voyez, en quelque sorte. Et vous savez que l'histoire était un peu plus longue que demain, on part, et on y arrive. D'abord, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, ça a duré, je pense, quelques semaines ou quelques mois, et puis, dès la première fois où Moïse va voir le pharaon lui dit, mais pas question, je ne connais même pas ton Dieu dont tu parles, et puis on va doubler les corvées de ton peuple, et le peuple se retourne contre Moïse en disant, alors elles sont où les promesses? Et on lit dans Exode chapitre 6, verset 2. Exode 6, verset 2. Donc c'est là que Moïse dit au Seigneur, il vient de prier et dire, Seigneur, écoute, je ne comprends pas, tu m'as dit que tu allais faire sortir ce peuple, maintenant c'est 2 fois pire, tu ne les as pas fait sortir, tu n'as pas accompli ta parole, qu'est-ce qui se passe? Moïse lui-même n'y comprend rien. Et souvent dans notre vie, c'est un peu pareil. On a des promesses, Dieu nous a dit c'est bon, et puis quand on regarde les circonstances présentes, c'est tout le contraire qui se passe. On dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi qui m'as parlé, ou est-ce que j'ai mal entendu, ou est-ce que tu nous as abandonnés? Qu'est-ce qui arrive? Dieu parla encore à Moïse et lui dit, donc Exode chapitre 6 verset 2, moi, je suis l'Éternel,
Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. Ce qui veut dire, je suis celui qui suis. Ce qui veut dire, tout ce que vous aurez besoin que je sois, je le serai pour vous. Amen. J'ai aussi, verset 4, établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. C'est-à-dire que 400 ans avant, Abraham et ses enfants avaient vécu dans ce pays promis sans qu'il leur appartienne. Et ils y ont vécu par la foi. Ils ont parcouru ce pays comme des nomades, comme des immigrés, comme les migrants qui arrivent aujourd'hui en France, qui sont en France, mais qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de droit, qui sont là, qui cherchent à avoir un statut, qui cherchent à avoir un... Ils disent si seulement je pouvais travailler, mais ils ne sont pas chez eux, vous voyez, et qui en souffrent. 400 ans avant. C'est pourquoi, verset 6, dit aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Et verset 7, qui est très important, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas à cause de leur impatience et à cause de leur dure servitude. Et puis l'histoire continue, il y a les 10 plaies d'Égypte, ils vont finalement sortir d'Égypte, ils vont traverser la mer Rouge. Là c'est un sommet, d'accord? C'était tellement extraordinaire, donc ils louent le Seigneur, comme dit le psaume 106, ils ont cru à sa parole, ils l'ont loué, et puis ensuite rapidement, ils ont oublié les miracles d'Égypte, parce que étant dans le désert, ils ont dit mais attends, on nous a promis du lait et du miel, et là il n'y a même pas d'eau, il n'y a que des serpents brûlants, il n'y a que du sable, du soleil, et on n'en peut plus. Il est où le pays promis? Vous voyez? Et donc il y a un problème. Et les symptômes du problème, c'est l'incrédulité. Est-ce que vraiment Dieu a parlé à Moïse? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous mener en bateau? Enfin, en bateau, c'est difficile sur le sable, mais... Hein. Deuxièmement, il y a de l'impatience. On a commandé quelque chose, et à l'époque, il n'y avait pas Amazon, et donc ça n'arrive pas assez vite. Vous voyez, on n'est pas content. Puis des fois, même avec Amazon, il peut y avoir des problèmes. Peut-être que l'adresse n'était pas bonne, peut-être, je ne sais pas. Hein. Dans le psaume 106, on va reprendre le texte du psaume 106. À partir du verset 13, ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres, c'est-à-dire les miracles que Dieu avait fait en Égypte. Hein. Ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. Dans le désert, ils furent remplis de convoitise. C'est un troisième symptôme, la convoitise. C'est-à-dire que, au lieu d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu, ils veulent tout de suite quelque chose. Et ils disent, en Égypte, on avait de la viande, on veut de la viande. Ici, on n'a que de la manne. En plus, c'est censé être du pain, mais ça ne ressemble même pas à du pain. Ce truc-là, on n'en peut plus, on en mange tous les jours. Il n'y a pas de diversité. C'est peut-être équilibré, mais alors c'est comme si on avale des pilules avec des vitamines, vous voyez ce que je veux dire? On veut de la viande. Et Dieu leur donne de la viande. Mais ça ne règle pas le problème de leur cœur. Voyez. Et puis ensuite, ils furent jaloux de Moïse dans le camp. Quatrième problème, la jalousie. Au lieu qu'il y ait une équipe qui gagne, voyez, avec une vision, on va entrer dans le pays promis, ils commencent à se jalouser, commencent à se quereller, commencent à se combattre les uns les autres. Ça va vraiment mal. D'accord? Ok. Pourquoi j'appuie là-dessus? C'est parce que
ils avaient une promesse extraordinaire. Ils étaient sur le point, après 400 ans en Égypte, d'entrer dans le pays promis. C'était donc le meilleur moment de leur histoire. Voyez ? Et dans ce meilleur moment de leur histoire, Dieu est en train de leur apprendre quelque chose, il est en train de tester leur cœur, ok ? Il est prêt à leur donner le meilleur, des choses extraordinaires, un pays tout entier, et ils vont passer à côté, en tout cas cette génération-là, ils vont passer à côté parce que leur cœur n'est pas prêt. C'est quand même terrible ça. Ok ? Vous avez déjà entendu dans les familles, les parents qui disent à leurs enfants qui sont tellement insupportables, bon bah puisque c'est comme ça c'est je crois que la pire punition que vous pouvez faire à un enfant, c'est de lui dire qu'il n'aura pas son cadeau à Noël. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est la fin du monde. Mais pour que des parents en arrivent là, c'est que vraiment, les enfants, ils ont fait monter la pression. Ok ? On connaît tous ça. Dans l'éducation. Et Dieu, dans Deutéronome chapitre 8, Dieu parle à son peuple et il dit « Je vous éduque comme un père éduque ses enfants. » Vous voyez ? Donc il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre. Dans Exode chapitre 6, quand Dieu a parlé à Moïse, la première fois que Moïse lui-même s'impatiente et comprend rien, en disant « Seigneur, j'ai été voir le Pharaon, je lui ai dit « Laisse aller mon peuple de ta part », et je pensais qu'il allait dire « C'est bon, vous pouvez partir ». Et c'est tout l'inverse qui se passe. Je ne comprends plus. Et Dieu lui dit « Moïse, je vous ai promis un pays, je vous donnerai ce pays ». Mais avant, il dit quelque chose de très important au verset 7 du chapitre 6 d'Exode, il dit « Je vous prendrai pour être votre Dieu et vous serez mon peuple ». En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Moïse « Mon but avec ce pays promis, bien sûr c'est que vous soyez bien, bien sûr je n'aime pas vous voir souffrir, ça c'était une évidence. Mais beaucoup plus que ça, mon but c'est d'être votre Dieu et que vous soyez mon peuple. C'est ça mon but. Ok ? Et le but des parents dans la famille, la joie dans la famille, c'est pas tellement le cadeau. Vous voyez, je veux dire, la joie c'est d'être ensemble. C'est pas vrai ? La joie c'est d'être ensemble. Le reste c'est plus symbolique. Ok ? Pour les enfants c'est pas du tout symbolique. Pour eux c'est très important parce qu'il y a un problème, parce qu'ils sont en train de grandir. Il faut qu'ils apprennent ces choses. Vous voyez ? Et quand vous avez une certaine maturité, ce que vous savez, c'est que le plus important c'est d'être ensemble. C'est ça qui a de la valeur. Vous êtes d'accord avec moi ? Je parle au niveau famille. Et pour Dieu, ce qui était important, lui-même, en tant que Dieu, avait été privé de son peuple pendant 400 ans. Vous voyez ? Pas totalement, parce que son peuple priait, parce qu'il y avait quand même de la prière, il y avait quand même... Mais il avait été privé d'un peuple qui lui appartienne à lui seul. Il avait été privé d'habiter au milieu de son peuple. C'était le but de Dieu avec la colonne de nuée sur le tabernacle. C'était que Dieu habite au milieu de son peuple, que son peuple l'accueille jour après jour, qu'il y ait cette communion avec Dieu. Comme disait Moïse, je souhaiterais que tout le peuple de Dieu soit des prophètes, c'est-à-dire que tout le monde puisse entendre Dieu lui parler et lui répondre dans la prière. Habiter au milieu de son peuple. C'était le but de Dieu. C'était ce que Dieu voulait pour son peuple. Et pour ça, il avait préparé un pays. Et dans ce pays, il avait préparé un endroit, c'était Jérusalem. Et à Jérusalem, il avait préparé une colline, c'était Sion. Et sur cette colline, il avait voulu qu'il y ait le temple. Et dans ce temple, qu'il y ait sa présence. Que ce soit une maison de prière pour tous les peuples. Que Israël soit comme l'épouse pour l'époux. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'il y ait cette communion. Et toute la Bible nous parle de ça. Et ça finit par la Jérusalem céleste. Parce que c'est le but de Dieu. Que nous soyons son peuple et qu'il soit notre Dieu. Alléluia. Donc le pays, bien sûr, dans ce pays, il y a du lait, il y a du miel, il y a des fruits, il y a des vaches, il y a des brebis, il y a tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème, ça. Il y a des sources d'eau, il y a des montagnes, il y a des belles fleurs. Tout ça, Dieu le veut pour nous. Mais ça, c'est juste le décor
vous comprenez? C'est juste le contexte. Ce qui était important, c'était la communion avec Dieu. Quand Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, on est admiratif du cadre dans lequel Dieu les a placés. Ils ont des arbres avec toutes sortes de fruits. Il y a de l'or, il y a des fleuves qui coulent en Éden. Dieu est le paysagiste des paysagistes. Donc ça devait être très beau, non? Ce jardin. Et aujourd'hui encore, vous avez plus d'1 milliard d'habitants sur la planète, je pense aux musulmans, qui rêvent d'un paradis avec des belles choses, vous voyez, à leur échelle à eux. Et quelque part, on rêve tous d'une espèce de paradis où on aurait une sorte d'abondance, tout ce serait merveilleux, etc. Mais dans l'islam en tout cas, le vrai sens du paradis a été perdu. Parce que le but de Dieu avec ce jardin, c'était la communion. Dans la Bible, le mot jardin est synonyme de communion. Le jardin, c'est un lieu où on est ensemble. Vous voyez? C'est un lieu où on se rencontre. Si vous construisez une maison, vous pensez au jardin, non? Quand vous achetez une maison, vous regardez le terrain qui est autour. Et moi, je regarde souvent les émissions de Plaza, là, vous savez? D'accord? Et puis il y a toujours les mêmes questions, les mêmes trucs. Les gens, ils veulent leur piscine, ils veulent tant de mètres carrés, ils ont toutes sortes de... Vous connaissez l'histoire, hein? Vous avez tous... voilà. Vous n'êtes peut-être pas des fans. Moi, je suis un fan, hein. J'avoue que j'aime bien. Donc, une des choses, c'est le jardin. Pourquoi un jardin? Pour que les enfants puissent jouer. Et puis, il y a souvent l'histoire du barbecue. Et puis, on veut inviter nos amis. Et puis on aime bien qu'il y ait une grande salle à manger, puis avec des portes vitrées. J'en vois une là dans ma tête que je me rappelle, dans l'émission, hein, avec les portes vitrées. Et puis ensuite, le jardin, en été, on pourra inviter nos amis. Vous voyez, on pourra avoir le barbecue, on sera ensemble. Le jardin, et puis il y aura on va même mettre des fleurs, il y aura une piscine. On va avoir de la communion, de la joie ensemble, on pourra s'amuser, parler toute la nuit, faire de la musique. Enfin, vous voyez, je veux dire, être ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? C'est à ça que ça sert, un jardin. On ne regarde pas juste derrière la vitre en disant ça c'est le jardin, surtout n'entrez pas dedans parce que vous allez écraser mes fleurs. Non, tant pis s'il y a une fleur qui est écrasée pendant la soirée. Le but c'était d'être ensemble, non? Vous suivez? Et donc quand Dieu place Adam et Ève dans ce jardin, c'est pour être en communion avec eux. Bien sûr que les fruits étaient bons, bien sûr que c'était agréable, bien sûr que... Mais ce n'était pas ça qui comptait le plus. Ce qui comptait le plus, c'était d'être en communion avec Dieu. Et quand Dieu leur promet un pays, pour Dieu, ce qui comptait le plus, c'était d'être au milieu de son peuple, c'était d'être avec lui. Est-ce que vous commencez à saisir les choses? D'accord? Donc, Dieu a un dessein, Dieu a un plan, Dieu a un but. Et dans le psaume 106, au verset 13, il est dit « Ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. » Et pourquoi est-ce qu'ils sont impatients? Pourquoi est-ce qu'ils n'attendent pas? C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que je viens de vous expliquer. Ils n'ont pas compris le véritable but de Dieu avec eux. Ils ont retenu seulement une partie. La partie qui les intéressait, eux. Le lait et le miel. Voilà ce qui m'intéresse. Vous comprenez, je veux dire? Ils n'ont pas compris le vrai dessein de Dieu, complet. Vous voyez? Maintenant, Dieu n'est pas contre le lait et le miel. Ok? Mais Dieu n'est pas pour seulement le lait et le miel. Il aimerait cette communion avec nous. Donc, cette incompréhension du plan de Dieu, c'est une incompréhension en fait de Dieu lui-même. Chose intéressante, quand vous considérez les différentes religions, prenons l'exemple de l'islam, que je connais mieux que d'autres religions. Il y a Dieu dans l'islam, non? Il s'appelle Allah, mais c'est Dieu. Et puis il y a Dieu pour nous. Mais en fait, ce n'est pas le même Dieu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. A priori, c'est le même Dieu, puisque dans l'islam, on considère que c'est Dieu qui a tout créé, c'est Allah, et nous, on considère que Dieu qui a tout créé, c'est Dieu, donc ça devrait être le même. Il peut n'y avoir qu'un seul Dieu qui a tout créé. Mais il y a une différence essentielle.
c'est que notre Dieu est trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Que dans l'islam, il est tellement seul qu'il a de communion avec personne, vous voyez, je veux dire, et que même dans le paradis de l'islam, il n'y a pas Dieu, étonnamment. Il y a des vierges, 70 par homme, il y a du lait, il y a des fruits, il y a du vin, des tonneaux de vin, mais il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas de communion avec Dieu. C'est étonnant ça. Alors que dans la Jérusalem céleste, Dieu habite au milieu de son peuple. Alléluia. C'est pas le même Dieu. Et peut-être que, peut-être qu'ici, un musulman est dans ce cas-là, c'est l'occasion pour vous d'entendre parler du Dieu de la Bible, mais peut-être que dans notre manière de voir Dieu, en tant même que chrétien, notre Dieu est un petit peu comme un despote qui réclame de nous une bonne conduite. On va essayer de lui plaire pour pouvoir obtenir ce que nous on a besoin, le lait et le miel, et puis ensuite Dieu il peut repartir dans un ciel encore au-dessus, c'est pas grave, pourvu qu'on ait notre paradis à nous. Vous voyez, je veux dire? Et on sert Dieu de cette manière. Alors que c'est pas du tout ce que Dieu veut. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas. Ce que Dieu désire, c'est être avec nous. Donc qu'est-ce que Dieu avait prévu pour le peuple d'Israël à cette lumière-là? Il les fait sortir d'Égypte, et puis, bon, il y a ce moment d'impatience et de crainte, ils souffrent, on peut comprendre, on dira là, bon, même Moïse, ils étaient en train d'apprendre, c'est normal, c'était les premiers pas. Mais ensuite, ils traversent la mer Rouge, ils vivent tous ces miracles, ces 10 plaies d'Égypte extraordinaires, donc là, on pourrait dire, c'est bon, ils ont compris que Dieu les aime, c'est bon, quoi. Pas du tout. Malgré tous ces miracles, ils n'ont toujours pas compris, étonnamment. Moïse, lui, commence à comprendre, mais le peuple n'a pas compris. Parce que dans le désert, le but de Dieu, en les plaçant dans ce désert, c'était de tester leur cœur et de leur dire finalement, qu'est-ce qui compte le plus pour toi, Israël? Est-ce que c'est que je sois ton Dieu, que tu sois mon peuple, qu'on soit ensemble? Ou bien est-ce que c'est le lait, le miel, les vaches, les figuiers, les vignes, etc. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Et la réponse était très claire, ce qui compte le plus pour moi, c'est certainement pas ta présence dans le désert, mais c'est un beau pays, même si tu n'es pas là, c'est pas grave, pourvu qu'on ait les vignes et le figuier, et la viande surtout, ça nous manque pas mal, c'est tout ce qu'on a besoin de nous. Vous voyez, ils n'avaient pas compris. Leur cœur n'était pas à la bonne place. Et à cause de ça, le test, au lieu de durer, disons, environ 2 ans, il a duré 40 ans. Ça fait une grosse différence, hein? Et au bout de 40 ans, la génération suivante est enfin prête. Elle est enfin prête. Et encore, très peu de temps après, 1 ou 2 générations après, ils auront déjà oublié tout ça, et puis le cycle va recommencer. Vous me direz quand même, il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment en me disant, mais je crois que c'est ma fille, des fois elle me pose des questions sur la Bible, sur SMS, maintenant elle est à Paris. Elle dit, mais papa, pourquoi il a fallu tellement de siècles? Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire ces choses plus vite? Vous voyez? Tellement de siècles. Entre Abraham et Jésus, il faut 2000 ans. C'est quand même long. Vous voyez? C'est parce que Dieu prépare un peuple. Parce que Dieu a un but, un dessein qui est beaucoup, beaucoup plus élevé et glorieux que tout ce qu'on imagine. Et donc à l'échelle de notre vie, parce qu'une échelle de 2000 ans ça nous paraît beaucoup, mais même à l'échelle de notre vie, Dieu permet des épreuves, Dieu permet des difficultés, parce qu'il nous prépare pour quelque chose de tellement glorieux. Et si on a une vision à court terme, si on cherche que les bénéfices pour nous-mêmes, on passe à côté. Et si on passe à côté, on retarde le plan de Dieu. Mais Dieu reste fidèle, alléluia, heureusement d'ailleurs. Il reste fidèle avec nous. Mais on retarde les choses. Pourquoi est-ce que nous avons été créés par Dieu? C'était pour être en communion avec lui. Tout simple. Et donc, lorsqu'on comprend le dessein de Dieu, on comprend que Dieu est un Dieu trinitaire. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un Dieu trinitaire? Père, Fils, le Père aime le Fils. Le Fils aime le Père.
voyez? Donc c'est un Dieu d'amour. Avant même la création de l'univers et des êtres humains, Dieu était déjà amour, puisque dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ils s'aiment depuis l'éternité, depuis toujours. Alléluia. Jésus n'a pas été créé. Jésus a toujours été avec le Père. Au commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Donc ils ont toujours été ensemble, Père, Fils et Saint-Esprit, dans l'éternité. Ils se sont toujours aimés. Et donc, Dieu a un amour qui est toujours là, et cet amour se donne, et il veut partager cet amour. Et donc il concentre son amour sur le Fils, et ensuite il envoie le Fils sur la terre, pour qu'au travers du Fils, on connaisse son amour, et qu'on puisse faire partie de sa famille. Vous vous rendez compte la grandeur du plan de Dieu? Dieu est amour, 1 Jean 4, verset 7. Celui qui n'aime pas n'a pas connu que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu que Dieu est amour. C'est lui la source de l'amour. Il y a de la joie à recevoir si je suis motivé par l'amour. C'est vrai? Vous comprenez? Et donc, vous avez remarqué ça, quelqu'un qui a de la maturité, vous lui faites un cadeau, et même si ce cadeau ne correspond absolument pas à ce qu'il a besoin, ou à ce qu'il avait envie, ça lui est complètement égal. Vous voyez, je veux dire? Parce que pour lui, le fait que vous lui fassiez un cadeau, c'est déjà énorme. Vous suivez? Ça, c'est la maturité. Vous ne pouvez pas demander cette maturité à un enfant, vous êtes d'accord? L'enfant, il a besoin de quelque chose qui correspond à son rêve de oui ou de je sais pas quoi. Hein? Je sais que je suis déjà en retard, mais de jeux vidéo quelconque. Hein? Mais pour la personne qui a de la maturité, même si le cadeau ne correspond pas du tout, ce qui correspond pour cette personne, c'est l'amour qui est derrière le cadeau. Vous voyez? Et ça a toute la valeur du monde. Et c'est ce que Dieu aimerait dans son éducation avec nous. Et en plus, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que son cadeau, il correspond en fait exactement à tout ce qu'on aurait pu rêver, et encore mieux. Alléluia. Si seulement on a su attendre. Et attendre avec foi l'accomplissement de ses desseins. Amen. Donc, il y a de la joie à recevoir si je suis motivé par l'amour. Qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que c'est mon amour pour Dieu ou est-ce que c'est mon amour pour moi-même? Bonne question à se poser, non? Qu'est-ce qui est le plus fort? On s'aime tous pas mal, hein? Honnêtement. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de drogués, qui avait créé des centres, et on lui posait la question, mais sur quoi vous avez basé c'est quoi la base de votre thérapie? Il a dit, la base de ma thérapie, c'est que ce qui intéresse le plus l'être humain, c'est lui-même. Il a dit, quand j'ai découvert ça, j'avais la clé pour m'occuper de mes drogués. C'est intéressant, hein? Mais ça, c'est l'anatomie de quelqu'un qui est sans Dieu. Parce qu'en réalité, la base de l'être humain, c'est qu'il a été créé pour être en communion avec Dieu. Et quand je suis en communion avec Dieu, et que comme Adam et Ève, avant la chute, leurs yeux étaient fixés sur Dieu, ils étaient heureux. Et quand le diable leur a soufflé ce mensonge en disant, vous n'êtes pas vraiment heureux. Vous connaissez ce mensonge-là? Mais t'es pas heureux, mais t'es malheureux, mais il te manque quelque chose. T'es pas heureux. Puis là, on regarde à nous-mêmes, on dit, mais c'est vrai, mais je suis pas heureux. Mais on m'a oublié. Et moi alors? Vous voyez le truc? On n'est pas tous un peu comme ça? Et tout à coup, on est là, et puis on regarde, nos yeux sont tellement sur nous-mêmes qu'on en chope un mal de cou à la nuque. Vous voyez? On a des douleurs de partout, à force de regarder sur nous-mêmes. On est recroquevillé sur nous-mêmes. Et ça, c'est l'essence du péché. C'est de regarder à nous. Vous voyez? Et ça nous paralyse, ça nous atrophie, ça nous empêche de nous ouvrir.
alors qu'on était créé pour Dieu. Alléluia. Et créé pour l'échange, pour se donner, pour que cet amour qu'on a reçu de Dieu, on puisse le donner autour de nous. Et que, en tant qu'arroseur, on soit arrosé. Alléluia. Donc qu'est-ce qui est le plus fort? Et Ève, quand elle a comment dire, été séduite par ce mensonge, tout à coup elle s'est dit, mais c'est vrai, mais on n'est pas heureux ici. Il nous manque quelque chose. Il y a un fruit qui nous a été interdit. C'est ce fruit-là qu'on voulait. Et ils l'ont pris. Et puis on a vu le résultat. Hein? Et donc, ce que Dieu veut construire en nous, c'est la patience. Alléluia. La patience qui est la caractéristique de l'amour, qui attend patiemment parce qu'il sait que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il ne manquera jamais à sa parole. Et donc je suis patient. Alléluia. L'autre caractéristique, c'est la foi. Je sais que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Il n'est pas menteur. Alléluia. Enfin, une autre caractéristique, c'est le sacrifice. À cause de cette promesse, même si ça me coûte, même si je suis dans le désert, même si je dois dépendre de Dieu jour après jour, ok, je reste fidèle. Et je suis prêt à tous ces sacrifices. Parce que lui, il a fait le plus grand des sacrifices. Et je sais qu'au final, je ne serai jamais perdant. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, de l'évangile, la retrouvera. Amen. Et quatrième chose, c'est l'humilité. Vous avez remarqué dans le psaume 106, il est dit que dans ce moment de flottement, ils sont tombés dans la convoitise et puis ils sont tombés dans la jalousie. Vous voyez ? Et la jalousie, c'est un poison. C'est un poison. C'est une forme d'orgueil, c'est une forme de dire, mais pourquoi est-ce que lui, il a ça et moi, je ne l'ai pas? Mais si on est confiant dans l'amour, dans la promesse de Dieu, on n'a pas besoin de jaloux. On n'a pas besoin. On sait qu'on a une place dans le cœur de Dieu, non? Si j'ai une place dans le cœur de Dieu, je ne suis pas jaloux. Je sais qu'il m'aime. Et si l'autre est béni, je me réjouis. Ok? Et Dieu, dans sa sagesse infinie, ne nous bénit pas tous au même moment de la même manière. D'accord? Il ne nous a pas créés comme des saucisses de Strasbourg, tous pareils. On est tous différents. Et il y a des temps différents pour les uns, pour les autres, pour les pays, pour les églises. Il y a des temps différents. Mais au bout du compte, Dieu aura fait miséricorde à tous. Alléluia. Il a enfermé tous les hommes dans le péché afin de pouvoir faire miséricorde à tous. Mais il y a des temps, il y a des cycles, il y a des... Et tout à coup on dit, mais pourquoi lui, pourquoi elle? Et on est jaloux et on ne comprend pas. Mais Dieu veut tous nous. Et c'est pour ça que Moïse pouvait dire, mais quand Josué lui dit, ah, il y en a qui prophétisent dans le camp, et puis ils n'étaient pas présents à la tente, et Moïse leur dit, mais est-ce que tu es jaloux pour moi? T'as peur ou bien? Tu crois qu'il n'y a que moi qui dois être béni? Il n'y a que moi qui dois être prophète ici? Mais puisse tout le peuple de Dieu être prophète. Amen. C'est-à-dire que le cœur de Moïse était généreux, parce que Moïse était dans la communion avec un Dieu généreux. Et donc lui-même était généreux, vous comprenez? On ne voit pas Moïse qui est comment dire, affolé de se dire, ouh là là, il y a quelqu'un qui prophétise, il va prendre ma place. Oh, ça c'est grave. Josué va vite, interdit. Tu lui interdis de prophétiser. Il n'y a que moi qui dois prophétiser ici. Moïse n'est pas comme ça, vous êtes d'accord? Ce serait lamentable. Moïse est tout le contraire. Même si tout le peuple prophétise, il ne perd pas sa place. Parce qu'il sait que Dieu l'aime. Alléluia. Vous suivez comment ça marche? Et si on commence à être imbibé de cette mentalité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui envoie le Fils qui se donne volontairement. Il n'est pas victime, involontaire d'un Dieu cruel. Ils sont ensemble dans l'amour pour l'humanité. Vous voyez? Alors on sera ensemble avec Dieu, avec son dessein. On acceptera ses sacrifices. On restera dans l'humilité. On aura cette foi, cette patience. Parce qu'on aura compris ce que Dieu voulait vraiment. Alléluia. Et quelque part, on est tous dans l'attente.
Parce que ce qu'on reçoit sur cette terre, ce n'est que des petits acomptes par rapport à la gloire extraordinaire qui nous attend lorsqu'on le verra face à face. C'est pour ça que Pierre dit dans la première épître de Pierre, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie indicible et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. On est en marche. Il y a un but éternel, glorieux. Et en attendant, Dieu nous éduque comme un père éduque ses enfants. C'est pour ça que dans nos familles, on éduque nos propres enfants. On prie pour les enfants comme on l'a fait tout à l'heure pour le petit Mathis. C'est parce qu'on a à cœur qu'il y ait cette génération qui se lève. Et il y a un besoin criant d'une génération de jeunes qui ont besoin d'entendre ces choses. Vous voyez, qui ont besoin de vivre ces choses. Et Dieu va permettre, dans sa grâce, que l'Église soit un lieu où on puisse grandir dans la foi, dans l'humilité, dans les principes de l'amour de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Dieu permet qu'il y ait des fois ces difficultés, mais on va comment dire, relever ces défis dans la prière ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Et on va voir cette année qui vient comme une année d'opportunité pour construire ce caractère dans le cœur de chaque enfant de Dieu, malgré les épreuves ou avec les épreuves. De toute façon, elles font partie du lot. Alléluia. On va prier. Je vous invite à vous lever là où vous êtes. Il y a de la joie à recevoir